Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel pour la vidéo de présentation de la classe Palaret sur Burning Crusade, une vidéo grandement réclamée par mes collègues de raid qui ne cessent de dénigrer cette spé au profit d'autres classes beaucoup plus noob friendly. Comment leur en vouloir, les chiens ne font pas des chats. Cette vidéo fait office de tuto découverte, j'essaierai le moins possible d'entrer dans les détails en ne citant que les informations les plus importantes, ceci afin d'éviter un monologue de plusieurs heures. Avant de parler technique, je vais vous présenter ma définition morale et éthique du Palaret. Selon moi, le Palaret, c'est avant tout l'honneur d'être au corps à corps, le courage d'avoir une barre de mana et l'abnégation de ne jamais douter de soi et surtout douter des autres, qui ne sont pas des Palarets. Pour commencer, nous regarderons l'aspect, ce qui nous emmènera ensuite vers le rôle du Palaret en raid. Donc l'arbre talent, une répartition des plus classiques. Donc voilà, 45 points dans le Vindicte, 11 points en protection et 5 points en sacré. Les points importants que nous allons aborder dans la suite de cette vidéo, c'est donc le saut de croisée amélioré, qui augmente de 3% les chances que les attaques effectuent des coups critiques sur la cible, et le rat de santé qui augmente de 2% les dégâts au groupe. Et enfin, quand nous verrons les stats, voilà, augmentation du total de force de 10%. Donc c'est une répartition qui est extrêmement répandue et classique. Il existe quelques subtilités et variantes, mais ce sont principalement des modifications mineures. Je mettrai le lien de cette spé dans la vidéo ci-dessous, dans le commentaire de la vidéo ci-dessous. Donc le rôle en raid, donc qu'avons-nous lorsque nous avons un palaret dans le raid? Donc l'intérêt du palaret est résumé grossièrement par des gens tout aussi grossiers comme le cac qui buff ou la kakamana. Donc nous préférons la liste des intérêts suivants, c'est non exhaustif évidemment. Donc c'est donc une aura comme je disais qui buff les dégâts du groupe, un jugement qui augmente les critiques des attaques que reçoit la cible, et c'est donc un jugement en plus, un refresher de tous les jugements posés sur la cible, notamment le jugement de sagesse, très important, une béné en plus dans le raid, et qui plus est une béné roi, et enfin évidemment un humble et modeste génialissime corps à corps au DPS fier et à la répartie à toute épreuve. Je sais, vous allez me dire, mais enfin Axel, quelles sont les stats à obtenir pour enfin devenir un humain alpha, j'ai envie de dire? C'est d'une simplicité évidente. Votre score de toucher à obtenir est de 142 de manière brute avec juste une arme à deux mains. L'aspect en rapportant 3% de toucher, donc ça descend ce score de 142 à 95. Et enfin, un Drodeki dans le raid vous apporte lui aussi 3% de toucher. Et on obtient donc un objectif de toucher à 47,8. Arrondi inférieur ou supérieur, 47 ou 48, c'est vous qui voyez, soit le beau jeu ou la sécurité. La stat ensuite la plus importante, c'est l'expertise. Donc voilà, pour moi c'est une stat primordiale. Certains jouent sans, ça existe. C'est un choix de gameplay. Donc dans le cas où on favorise l'expertise, le cap est à 6,5%. Donc ça fait 104 points d'expertise et ça fait un score de 26 affiché ici. Et donc ce cap est atteignable qu'avec les pièces T6 de Sunwell. Elle n'est pas encore sortie à ce jour. Et donc voilà, donc pourquoi oui, pourquoi non? Il y en a qui diraient que les pièces sans expertise rapportent autant de DPS le gain de DPS avec l'expertise, que l'expertise empêche les esquives de vos coups et les parades. Et donc voilà, donc il y a 7%, 6,5% à obtenir. Et donc voilà, donc soit on y va complètement sans expertise, donc un petit peu le beau jeu comme je disais, ou alors on essaye d'aller obtenir un maximum d'expertise, donc là je suis à 21 sans les pièces de Sunwell, donc on est pas trop mal. Donc voilà, c'est un choix de gameplay, voilà, si vous avez pu faire par exemple la quête pour ces jambes expertise, c'est très bien, si vous avez en plus les épaules de Hydro, ça fait 10 en plus. Il y a la bague Vilbass, ça fait 20 en plus. Les gants, d'abord Ketra de Néant, puis Trash KZ, puis Alar, il y a de l'expertise en plus. Donc voilà, on a moyen de trouver quelques pourcentages sans jamais atteindre le 6,5 grâce à ce Noël, mais bon, c'est toujours ça. Donc voilà, c'est vraiment selon le choix du joueur. Et ensuite, bah, les stats les plus importantes, c'est la force et le critique pour taper fort et vraiment le décoller au DPS comme jamais. Donc voilà, c'est vraiment toucher, expertise, force, critique, tout simplement. Donc voilà, donc l'aspect on est bon, le rôle on est bon, les stats c'est ok, mais alors le cycle, comment ça DPS tout ça? Donc le cycle, c'est tout simplement ces 4 sorts ici
Donc c'est vraiment les 4 principaux. À côté, c'est quelques bonus, quelques fioritures. Donc le saut d'autorité, le jugement, l'inquisition, ou donc la frappe du croisé, et donc le saut de sang. Ici j'ai une macro, c'est pour ça que ça n'affiche pas. Et donc c'est principalement les deux sorts ici, saut d'autorité, saut de sang, ce sont des sorts d'augmentation de buff de vos coups blancs, de vos attaques en mêlée. Donc ce sont des sorts, voilà. Pendant 30 secondes, toutes vos attaques en mêlée vont être augmentées avec les gains du saut d'autorité, ou du saut de sang si vous faites le saut de sang. Voilà. Donc ce sont deux buffs on va jouer avec. Ensuite, nous avons le jugement, donc le jugement qui va libérer le sceau, donc vous n'aurez plus le sceau sur vous, et ça va faire des dégâts. Donc le jugement est un sort de dégâts, mais ensuite il faut remettre un des deux sceaux. Voilà, ce qui est primordial, c'est que chaque coup blanc que vous faites, chaque attaque en mêlée, il faut qu'elle soit augmentée avec le saut de sang. C'est la base du cycle. Vraiment, l'objectif c'est 100%. C'est 100% des attaques en mêlée augmentées avec le saut de sang. Donc voilà. Ensuite, donc évidemment, donc le jugement toutes les 8 secondes, il faut le faire. Donc du coup, il faut derrière faire un saut de sang, ou alors on verra ensuite par la suite soit un saut d'autorité, on va jongler en fait avec les deux. Et ensuite l'inquisition, c'est 6 secondes, la frappe du croisé, c'est un sort de dégâts. Voilà, toutes les 6 secondes, c'est un sort de dégâts, on frappe, ça fait des dégâts, tout simplement. Donc voilà, mais alors, la manière dont on va prioriser certains sorts et faire le fameux cycle, ça donne des choses un peu rocambolesques. Donc voilà, donc là je vais vous montrer une très vieille vidéo sur serveur privé quand on faisait le cycle de base sans le saut d'autorité, donc seulement 3 sorts principaux on va dire. C'est une très vieille vidéo 2014, hein, voilà, vous excusez l'interface et compagnie. Donc voilà, juste pour vous montrer trop bien comment ça spam. Et donc voilà, donc spamming de l'inquisition, jugement, saut de sang. Voilà, là c'est la base, on spam inquisition, et quand ça va revenir, jugement, saut de sang. Voilà. Sur serveur privé, c'est comme ça qu'on faisait, parce qu'on ne pouvait pas faire le fameux seal twisting que je vais vous présenter par la suite. Donc voilà, c'est vraiment ça déjà, faut savoir faire ça, évidemment. C'est la base. Il y a 3 sorts, ça devrait le faire. Faut juste avoir la technique jugement, saut de sang tout de suite. Jugement, saut de sang tout de suite. Voilà, bon, là c'est pas très fluide, mais bon, c'était il y a longtemps. Donc voilà. Tac. Donc là c'est vraiment la base. Ensuite on va, grâce sur, sur les serveurs officiels, on a une latence qui nous permet de faire proc les deux sauts en même temps. Le saut de sang, que l'on fait proc du coup à chaque attaque en mêlée, on va le faire proc avec le saut d'autorité. Inversement, on va faire proc le saut d'autorité avec le saut de sang. Je vais vous montrer une vidéo. Tac. Voilà. Tac. On va laisser un peu de musique et on va mettre en vitesse doucement. Tac. Donc voilà, on va aller voir un boss, full classique, vraiment, strat toute bête. Avec le son, c'est pas ouf. Donc là, on a commencé, donc saut de croisée. Donc voilà, je voulais pas montrer, mais c'est ce on va buffer toutes les attaques que vont faire le raid en posant ce saut sur le boss. Donc on met le saut sur nous, c'est toujours un saut qui buff nos auto-attaques, mais on va le juger tout de suite, parce qu'en fait pour nous il ne sert pas à grand chose, on va le juger pour le poser sur le boss. Vous allez voir, tac, là il est jugé. Voilà, on a perdu le saut, là, la barre est blanche, ça veut dire qu'on n'a rien sur nous, et ensuite, et voilà, saut de sang. Donc là c'est parti, la première attaque tout de suite, vous voyez, voilà, première auto-attaque à 940, le saut de sang a déjà critique à 986. Donc voilà, première auto-attaque déjà, on fait quasiment 2k dégâts, on enchaîne ici avec une inquisition. Donc là pour l'instant, c'est facile. Ensuite, saut d'autorité, et vous allez voir, tac, là je viens de faire un saut de sang. Et donc les deux sont présents ici, et donc le saut d'autorité a 40% de chance de proc quand sur vos attaques en mêlée. C'est pas du 100%, alors que le saut de sang, comme le nom l'indique, c'est du 100%. Et donc vous allez voir, voilà. Et donc, nous avons un coup blanc qui a frappé, un saut qui a critique à 1607, donc sans doute le saut de sang, et une esquive, donc voilà,
pas de cap expertise, voilà, tout de suite, on est puni sur la vidéo, une esquive tout de suite. Et donc voilà, mais donc, si les 3 avaient proc, sans l'esquive, on aurait fait une attaque en mêlée avec un saut de sang et un saut d'autorité en même temps. Pendant ce temps-là, nos GCT sont de retour, et tout de suite, le jugement avec le petit Libram de fournaise pour avoir les 5% de buff ici présents, 5% de crit, donc pour avoir le pourcentage de crit sur notre inquisition, et avant le retour de la prochaine attaque en mêlée, le saut de sang, et voilà. Et là ça repart, c'est le festival. Là, sur ce, avant la prochaine attaque en coup blanc, on n'a rien à faire, donc on peut faire un petit saut d'autorité, qu'on va essayer de faire proc, avec un saut de sang, voilà, comme on le voit ici. Voilà, il n'y en a qu'un des deux qui a fonctionné, l'inquisition, le jugement, toujours, et voilà. Et en fait, on va alterner, voilà, un coup blanc avec un saut d'autorité, pendant que les GCD reviennent. Quand je dis saut d'autorité, c'est avec le saut de sang, et le coup blanc suivant, inquisition, jugement, voilà. Donc là, ça peut être, c'est une base extrêmement classique. Voilà, on va accélérer un peu, de toute façon, c'est la répétition, on peut rajouter évidemment les consécrations quand on peut, les exorcismes quand c'est un démon. Tac. On va voir à vitesse, que là on est en vitesse extrêmement ralentie. À vitesse normale, ça va déjà un peu plus vite. Et donc la difficulté, c'est de gérer la vitesse et les GCD. C'est très important parce que nous avons donc l'épine de grue qui nous fait des procs de vitesse, et donc ça peut surprendre parfois pour la gestion des GCD. Là on a le bouclier, on va se mettre un saut de sang préparé à la prochaine attaque. Voilà, donc là c'est parti. Le courroux vengeur, on balance la purée. Clac. Donc là, sous BL, ça va très vite. Donc c'est, voilà, consécration, jugement, saut d'autorité, saut de sang à la fin. Ça n'a pas marché ici. Le saut de sang, on repart. Inquisition, ça va être consécration, jugement, saut d'autorité. Il ne le fait pas ici. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas ouf. Voilà. Et donc voilà. Et donc c'est une grosse gestion des GCT et de la vitesse. Et là, j'ai une arme extrêmement lente. Je suis à 3,68 entre chaque auto-attaque. 3,68 secondes. C'est extrêmement long. Et avec le stuff endgame, nous allons gagner en hâte, plus avec des armes plus rapides qui frappent plus fort. Et donc ça va être extrêmement technique, extrêmement intéressant. Et donc voilà, ça donne un cycle extrêmement dynamique. Et voilà, c'est 4 ou 5 sorts. Ça s'enchaîne, ça va vite. Et voilà. Et alors, pour savoir à combien on peut monter, voilà, un petit boss. Voilà, on va le laisser aller en vitesse normale. Le pool, on a posé le saut de croisée, et là on attaque le cycle tout de suite. Ça va PL très très vite au début du fight. Et ensuite, quand tout va critique, ça va être le festival. Vous allez voir, Axel Lanoir ici, il va rester en haut, pas pendant tout le fight, mais pendant un bon bout de temps. Vous voyez, il y a extrêmement de dégâts qui se cumulent avec les sauts, plusieurs sauts, plus les jugements, plus les inquisitions, plus les coups blancs, la Wing Fury de l'Amélio qui rajoute. Et voilà, tout ça cumulé, ça fait un gros potentiel de dégâts. Et voilà, si je reste avec un très gros pourcentage de crit, on peut largement, entre guillemets, rester globalement à 3-4 DPS. Donc ça peut aller très vite et très haut, voilà. C'est pas une sous-classe, un sous-DPS, il n'y a pas, y a pas de console, il n'y a pas de Poncio de hâte, il n'y a pas de rune ténébreuse, c'est du pur cycle. C'est le cycle des sorts, avec le stuff que j'ai, le groupe que j'ai, voilà, le groupe on verra ensuite. Et donc voilà, il n'y a vraiment pas à avoir peur d'un manque de DPS, d'un palaret. Tac, voilà. Et donc ensuite, donc voilà, pas hésiter à se renseigner sur le seal twisting, savoir comment ça marche, regarder les vidéos, ça fait pas de mal. Donc voilà, donc comme vous avez vu sur les vidéos, très important c'est le Wikora, donc qui indique les prochains coups blancs, comme vous avez vu avec la présence du saut d'autorité ou du saut de sang. Donc voilà, donc mon Wikora, je mettrai le lien pour l'obtenir sous la vidéo. Donc voilà, c'est la base entre guillemets pour le palaret, c'est avoir un bon stuff avec le toucher, l'expertise, un bon pool de crit, au P4, P1 avec du T4
on peut obtenir 20-25% de crit, ça monte très vite à 30-35%, voilà, 30, là je suis à 35% sans rien et juste donc un stuff temple noir. Et donc on peut, on va monter plus haut. Ensuite, donc pour le groupe opti, les consos, tout ça, donc vraiment le groupe parfait, ça serait un Druid Feral pour les 5% de crit, un Warslam pour le crit de puissance d'attaque, un Amélio quasiment obligatoire pour un Palaret, avoir le totem Wing Fury plus les autres totems, c'est vraiment... S'il faut quelqu'un dans le groupe, c'est un Amélio, y a rien à dire. Après, ce qui serait parfait, ça serait avoir un Hunt BM pour les buffs PA du groupe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment dans une optique parfaite. Dans le raid, il faudrait derrière un rogue pour l'expo armor Amélio, évidemment un Drodeki pour le buff de toucher, un Hunt PF pour toujours le buff de PA, et évidemment d'autres paladins pour les autres bénés, et ensuite tous les autres buffs classiques évidemment. Donc voilà, mais vraiment, la base dans un groupe, il faut un Amélio, sinon le DPS est vraiment diminué. Vraiment l'Amélio apporte une plus-value au DPS du Palaret assez impressionnante. Les consos c'est très classique, c'est potions de hâte pour les phases de burst. Les phases de burst c'est avec le coup vengeur et puis les bijoux à utiliser, les use. Donc voilà, ensuite il y a énormément de fioritures, parchemin, chape-flamme, runes ténébreuses, voilà. Tout, tout ce qu'on peut voir dans les autres phases de burst des autres classes. Donc voilà. Donc voilà pour cette présentation, j'espère assez rapide. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation, en espérant que la vidéo vous ait ouvert les yeux sur la classe DPS la plus agréable et la meilleure à jouer sur Burning Crusade. A bientôt et bon raid!